Bonjour à tous, les secrets de l'intimité féminine, ce que les hommes doivent vraiment comprendre. Salut tout le monde, c'est Célia. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pourrait complètement changer votre vision de l'intimité dans vos relations. Vous pensez peut-être que vous savez ce que les femmes veulent vraiment, mais si vous vous trompez, ça pourrait vous coûter cher. Alors posez-vous une seconde et réfléchissez. Avez-vous déjà remarqué que certaines femmes s'impliquent profondément dans des moments d'intimité avec leur partenaire, notamment à travers des gestes comme le sexe oral? Est-ce que c'est juste une question de plaisir ou est-ce qu'il y a une raison bien plus profonde derrière ces comportements? Dans cette vidéo, on va explorer une révélation troublante partagée par une femme de 92 ans sur la vraie signification de ces actes intimes. On va voir comment ces moments renforcent le lien émotionnel, construisent la confiance et augmentent la satisfaction mutuelle. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils savent ce qui attire les femmes, mais ils passent à côté d'un élément fondamental, la vraie signification émotionnelle du désir féminin. Si ce sujet vous intrigue, prenez une seconde pour laisser un like et un commentaire avec « Je veux la suite ». On a un objectif, atteindre 1000 likes et 1000 commentaires pour débloquer la suite de cette vidéo, où je vous révélerai encore plus de secrets. Restez jusqu'à la fin parce que ce que vous allez découvrir pourrait transformer à jamais votre façon de voir l'intimité. Vous comprendrez pourquoi les femmes choisissent certains gestes intimes, comment ces gestes révèlent un lien émotionnel profond et surtout comment créer une relation où elle aura naturellement envie de se rapprocher de vous sans jamais se sentir obligée ou sous pression. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien est essentiel pour qu'on puisse continuer à partager ce genre de contenu. D'ailleurs, j'aimerais avoir votre avis. Si ce sujet vous intéresse, laissez un commentaire pour me le dire. Si ça ne vous plaît pas, laissez simplement un 0. Vos retours m'aident à créer des vidéos qui vous correspondent vraiment. Allez, on commence. Partie 1. La vérité cachée derrière l'intimité féminine. Commençons par une question essentielle. Pourquoi certaines femmes s'impliquent-elles autant dans des gestes intimes comme le sexe oral ? Est-ce que c'est juste une question de plaisir physique ou est-ce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond? La réponse pourrait vous surprendre. L'intimité féminine, contrairement à ce que beaucoup d'hommes pensent, repose bien plus sur une connexion émotionnelle que sur une simple attirance physique. Pour une femme, ces moments ne sont pas juste une quête de plaisir, ils sont une façon d'exprimer et de ressentir une sécurité émotionnelle. Quand une femme se sent en confiance, valorisée et profondément connectée à son partenaire, un geste intime comme le sexe oral devient une des expressions les plus puissantes de ce lien émotionnel. Beaucoup d'hommes croient que l'attirance repose sur leur apparence ou leur performance, mais les études montrent que ce qui compte vraiment, c'est comment une femme se sent quand elle est avec vous. Si elle se sent en sécurité émotionnelle, respectée et aimée, elle aura naturellement envie de plus d'intimité. Mais si elle se sent ignorée, critiquée ou émotionnellement distante, son désir s'éteindra même si elle vous aime. Prenons l'exemple d'un couple que je connais, Julien et Marie, qui sont ensemble depuis plus de 20 ans. Au début de leur relation, ils étaient passionnés, très proches et partageaient une intimité incroyable. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Marie est devenue moins affectueuse, moins ouverte à l'intimité et Julien s'est retrouvé perdu. Il m'a dit « Célia avant-elle adorait être proche de moi, on était inséparables. Mais maintenant, on dirait qu'elle n'a plus envie. Qu'est-ce qui a changé ?» Julien pensait que c'était une question d'âge ou de changements hormonaux, mais en discutant avec Marie, j'ai compris que le vrai problème, c'était une perte de connexion émotionnelle. Marie m'a confié « Julien a arrêté de me faire sentir spéciale. Il ne m'écoute plus vraiment, il ne fait plus attention à moi comme avant. Je l'aime, mais je ne me sens plus connectée à lui. » Ce que Julien ne voyait pas, c'est que chaque moment intime reflète l'état émotionnel d'une femme. Si elle se sent désirée, vue et aimée émotionnellement, elle aura envie d'intimité. Mais si elle se sent négligée ou invisible, son désir disparaît, peu importe à quel point vous êtes attirant ou performant. Un autre couple, Paul et Camille, illustre bien ce phénomène. Paul m'a raconté qu'au début de leur relation, tout était magique. Ils passaient des soirées à parler, à rire, à se découvrir et leur intimité était débordante de passion. Mais après quelques années, Paul a commencé à se concentrer sur son travail et il a négligé Camille. Il m'a dit « Célia, je pensais qu'elle savait que je l'aimais, alors je n'ai plus fait autant d'efforts. »
Mais un jour, elle m'a dit qu'elle ne se sentait plus spéciale à mes yeux et ça m'a brisé le cœur. Camille, de son côté, m'a expliqué « J'avais l'impression d'être invisible. Je n'avais plus envie d'être intime parce que je ne sentais plus ce lien entre nous. » Ce que Paul et Julien ont appris, c'est que l'intimité féminine n'est pas une question de physique, mais une question de cœur. Si vous voulez qu'une femme ait envie de vous, vous devez d'abord toucher son âme. Partie 2, les erreurs fatales qui brisent l'intimité. Maintenant qu'on a compris que l'intimité féminine est profondément liée à la connexion émotionnelle, parlons des erreurs que beaucoup d'hommes font sans même s'en rendre compte. La plus grande erreur, c'est de croire que l'amour, une fois qu'il est là, va se maintenir tout seul, sans effort. Au début d'une relation, les hommes font souvent tout pour que leur partenaire se sente spécial, ils écoutent attentivement, ils organisent des surprises, ils montrent leur affection ouvertement. Mais avec le temps, ces petites attentions disparaissent, et c'est là que la distance commence à s'installer. Prenons l'exemple de Thomas, un ami de 35 ans. Thomas est marié depuis 10 ans et il m'a raconté que sa femme, Sophie, avait complètement changé. Il m'a dit « Célia, au début, Sophie était tellement affectueuse, on avait une intimité incroyable. Mais ces dernières années, elle est devenue froide, distante et on n'a presque plus de moments intimes. » En discutant avec Sophie, j'ai découvert qu'elle se sentait ignorée. Thomas avait arrêté de lui montrer qu'il la voyait, qu'il l'écoutait, qu'il la valorisait. Sophie m'a dit « Il agit comme si j'étais acquise, comme si je n'avais plus besoin de me sentir spéciale. Mais pour moi, c'est essentiel. » Ce que Thomas ne voyait pas, c'est que l'intimité s'effrite quand une femme ne se sent plus émotionnellement connectée. Une autre erreur courante, c'est de penser que l'intimité physique peut exister sans une base émotionnelle solide. Beaucoup d'hommes se concentrent sur le côté physique, être plus attirant, performer mieux, mais ils oublient que pour une femme, le désir naît d'abord dans son cœur. Si elle ne se sent pas aimée, respectée ou en sécurité émotionnelle, aucun effort physique ne compensera ce manque. C'est comme essayer de faire pousser une plante sans eau, ça ne marchera pas, peu importe à quel point vous mettez de soleil. Un autre exemple, c'est celui de Vincent, un homme de 40 ans que j'ai rencontré récemment. Vincent m'a raconté qu'il avait passé des années à essayer de performer pour impressionner sa femme Claire. Il faisait du sport pour rester en forme, il essayait d'être le meilleur au lit mais rien ne changeait. Claire restait distante. Quand j'ai parlé à Claire, elle m'a dit « Célia, Vincent pense que tout est une question de physique, mais ce que je veux, c'est me sentir aimée. Il ne prend jamais le temps de me parler, de m'écouter, de me montrer qu'il me voit. » Vincent a fini par comprendre que ce n'était pas son apparence ou ses performances qui allaient raviver leur intimité, mais les moments où il montrait à Claire qu'elle comptait vraiment pour lui. Et puis il y a une autre erreur que beaucoup d'hommes font, ils arrêtent de communiquer émotionnellement. Avec le temps, les conversations deviennent purement pratiques, parler des enfants, du travail, des courses à faire, et les moments de complicité disparaissent. Une femme a besoin de sentir qu'elle peut partager ses émotions, ses rêves, ses peurs et qu'elle est entendue. Si cette connexion émotionnelle s'efface, l'intimité physique disparaîtra aussi même si l'amour est toujours là. Partie 3. La révélation d'une femme de 92 ans sur l'intimité. Maintenant parlons de cette révélation incroyable partagée par une femme de 92 ans que j'ai rencontrée il y a quelques années. Cette femme que j'appellerai Elisabeth m'a confié un secret qui m'a complètement bouleversée. Elle m'a dit « Célia, dans une relation, une femme donne son corps et son âme quand elle se sent protégée et en sécurité émotionnellement. » Elisabeth m'a expliqué que ce qu'on appelle la passion dans un couple, ce n'est pas une question d'âge, de physique ou de performance. C'est une question de connexion émotionnelle. Les hommes qui maintiennent une intimité vibrante pendant des décennies ne sont pas ceux qui courent après leur jeunesse ou qui essaient d'impressionner. Ce sont ceux qui savent créer un environnement émotionnel où leur partenaire se sent aimé, valorisé et en sécurité. Elisabeth m'a raconté une histoire de son propre mariage. Elle et son mari Paul ont été mariés pendant plus de 60 ans. Et jusqu'à la fin, ils ont partagé une intimité incroyable. Elle m'a dit pour le non, Paul n'était pas l'homme le plus beau ou le plus performant, mais il savait me faire sentir spéciale. Il m'écoutait, il me montrait chaque jour qu'il m'aimait et il créait des moments où je me sentais connectée à lui. C'est pour ça que j'avais toujours envie de lui-même à 80 ans. Cette révélation m'a fait comprendre une chose essentielle. L'attirance d'une femme ne vient pas des efforts physiques, mais de la façon dont vous la faites se sentir émotionnellement.
Un autre exemple qui illustre bien ça, c'est un homme que j'ai rencontré récemment, Michel, qui a 65 ans. Michel m'a dit « Célia, ma femme et moi, on a aujourd'hui la meilleure intimité qu'on ait jamais eue. Et ça n'a rien à voir avec l'âge ou le physique. C'est parce que j'ai enfin compris ce qui compte vraiment pour elle, se sentir aimée, vue et respectée. » Michel m'a expliqué qu'il avait passé des années à penser que pour garder sa femme intéressée, il devait rester jeune, être en forme ou performer mieux. Mais un jour, il a réalisé que ce qu'elle voulait vraiment, c'était se sentir connectée à lui émotionnellement. Alors il a commencé à faire des choses simples, l'écouter vraiment lui montrer de l'affection régulièrement et créer des moments de complicité. Résultat, leur intimité s'est transformée. Une autre femme. Louise, 70 ans, m'a partagé une histoire similaire. Elle m'a dit « Célia, mon mari et moi, on a traversé des hauts et des bas, mais ce qui a toujours maintenu notre intimité, c'est qu'il savait me faire sentir importante. Même après 50 ans de mariage, il me regardait comme si j'étais la femme la plus spéciale au monde. » Louise m'a expliqué que ce n'était pas une question de gestes spectaculaires, mais de petites attentions quotidiennes, un regard tendre, une main posée sur la sienne ou une conversation sincère. Ces petites choses ont maintenu leur connexion émotionnelle et leur intimité physique en a découlé naturellement. Partie 4. Les signes invisibles de la distance émotionnelle. Avant de parler des solutions pour raviver l'intimité, prenons un moment pour identifier les signes qui montrent qu'une distance émotionnelle s'est installée dans votre relation. Parce que souvent les hommes ne remarquent pas ces changements avant qu'il soit trop tard. Voici quelques signaux à surveiller. D'abord, si votre partenaire devient moins affectueuse, moins ouverte à l'intimité, c'est souvent un signe qu'elle ne se sent plus connectée émotionnellement. Beaucoup d'hommes pensent que leur femme n'a plus envie ou n'est plus intéressée par le sexe. Mais en réalité, ce n'est pas une question de désir physique. C'est une question de connexion émotionnelle. Si elle ne se sent plus spéciale, aimée ou valorisée, elle se replie sur elle-même et l'intimité physique disparaît. Ensuite, faites attention à la façon dont vous communiquez. Si vos conversations deviennent purement pratiques, parler des enfants, des factures ou des choses à faire, et qu'il n'y a plus de moments de complicité, c'est un signal d'alarme. Une femme a besoin de sentir qu'elle peut partager ses émotions, ses pensées, et qu'elle est entendue. Si cette connexion émotionnelle disparaît, l'intimité physique suivra. Un autre signe, c'est si elle commence à se refermer émotionnellement. Peut-être qu'elle parle moins de ses sentiments, qu'elle évite les discussions profondes, ou qu'elle semble distante, même quand vous êtes ensemble. C'est souvent un indicateur qu'elle ne se sent plus en sécurité émotionnelle avec vous. Une femme qui ne se sent pas vue ou entendue aura du mal à s'ouvrir, et ça se reflètera dans votre intimité. Enfin, regardez comment vous la faites se sentir au quotidien. Si vous avez arrêté de lui montrer qu'elle est spéciale, avec des petits gestes, des mots doux ou simplement en lui accordant votre attention, elle commencera à se sentir invisible. Et quand une femme se sent invisible, elle perd son désir de se rapprocher de vous même si elle vous aime. Prenons l'exemple de Clara, une femme que j'ai rencontrée récemment. Clara m'a raconté que son mari Étienne avait complètement changé après 15 ans de mariage. Il avait arrêté de lui montrer de l'affection, de l'écouter ou de faire des gestes pour la faire se sentir spéciale. Clara m'a dit « Célia, je l'aime, mais je me sens comme une colocataire. Il ne me voit plus, il ne m'écoute plus et du coup je n'ai plus envie d'être intime avec lui. » Ce que Clara ressentait, c'est une perte de connexion émotionnelle et cette perte a directement affecté leur intimité physique. Un autre exemple, c'est celui de Mathilde, une femme de 38 ans. Mathilde m'a confié que son compagnon Léo avait pris l'habitude de ne parler que de choses pratiques. Elle m'a dit « Oh Célia, on ne parle plus jamais de nous, de nos rêves, de nos émotions. On discute des courses des enfants et c'est tout. Je me sens tellement seule même quand il est là. » Mathilde a fini par se refermer et leur intimité physique s'est éteinte. Ce que Léo ne voyait pas, c'est que Mathilde avait besoin de moments de complicité, pas juste d'un partenaire pour gérer le quotidien. Partie 5. Comment raviver l'intimité grâce à la connexion émotionnelle. Maintenant qu'on a identifié les erreurs et les signes de distance, parlons des solutions concrètes pour raviver l'intimité dans votre relation. La clé, c'est de créer un environnement émotionnel où votre partenaire se sent en sécurité, aimé et valorisé. Voici 3 habitudes simples mais puissantes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour transformer votre relation. Habitude 1. Écoutez-la vraiment. La première habitude, c'est d'écouter vraiment ce qu'elle a à dire. Beaucoup d'hommes sous-estiment le pouvoir de l'écoute. Prenez le temps de comprendre ses émotions, ses frustrations, ses attentes. Ne minimisez jamais ce qu'elle ressent et ne cherchez pas toujours à résoudre
ses problèmes. Parfois, elle a juste besoin que vous soyez là, que vous l'écoutiez et que vous lui montriez que vous la comprenez. Par exemple, un ami Lucas m'a raconté qu'il avait transformé sa relation en appliquant ce simple conseil. Sa femme Anna se sentait souvent frustrée parce qu'il ne l'écoutait pas vraiment. Lucas m'a dit « Célia, avant quand Anna me parlait de ses problèmes, je cherchais tout de suite des solutions. Mais un jour, j'ai juste écouté, j'ai hoché la tête et je lui ai dit que je comprenais ce qu'elle ressentait. Elle m'a regardé avec des yeux brillants et m'a dit que ça faisait des années qu'elle attendait ça. » Ce simple geste a renforcé leur connexion émotionnelle et leur intimité physique s'est naturellement améliorée. Prenons un autre exemple, celui de François, un homme de 42 ans. François m'a raconté qu'il avait l'habitude de couper sa femme Élise quand elle parlait de ses émotions. Il pensait qu'en lui donnant des conseils, il l'aidait. Mais Élise m'a dit « Célia, je me sentais tellement incomprise, je voulais juste qu'il m'écoute pas, qu'il me dise quoi faire. » Quand François a commencé à vraiment écouter Élise sans chercher à résoudre ses problèmes, elle s'est sentie vue et entendue pour la première fois depuis longtemps. Résultat, leur relation s'est transformée et leur intimité s'est ravivée. Habitude 2. Faites-la se sentir spéciale chaque jour. La deuxième habitude, c'est de lui montrer qu'elle est spéciale tous les jours. Ça ne veut pas dire offrir des cadeaux coûteux ou faire des gestes grandioses. Ce sont les petites attentions qui comptent un compliment sincère, un geste attentionné, un mot doux. Ces petites marques d'affection nourrissent son besoin de se sentir valorisé et aimé. Prenons l'exemple de Pierre, un homme de 50 ans que j'ai rencontré récemment. Pierre m'a raconté qu'il avait ravivé l'intimité dans son mariage en changeant une seule chose. Il a commencé à dire à sa femme Claire une chose qu'il aimait chez elle tous les jours. Il m'a dit « Célia, je lui dis des choses simples comme « J'adore la façon dont tu ris » ou « Tu es tellement belle quand tu es concentrée ». Au début, elle était surprise, mais au bout d'une semaine, elle a commencé à me sourire, plus à être plus affectueuse et notre intimité s'est transformée. Ces petits gestes ont fait une énorme différence parce qu'ils ont montré à Claire qu'elle était toujours spéciale aux yeux de Pierre. Une autre histoire, celle de David et Amélie, montre à quel point ces petites attentions comptent. David m'a raconté qu'il avait pris l'habitude de laisser des petits mots à Amélie, des messages simples comme « Je t'aime » ou « Tu es incroyable » sur le miroir de la salle de bain ou dans son sac. Amélie m'a dit « Célia, ces petits mots, ça me fait tellement plaisir. Ça me rappelle qu'il pense à moi, qu'il me voit. » Ces gestes ont renforcé leur lien émotionnel et leur intimité physique. C'est naturellement épanoui. Habitude 3. Créer des moments de complicité émotionnelle. Enfin, la troisième habitude, c'est de créer des moments de complicité émotionnelle. Assurez-vous de passer du temps de qualité ensemble où vous vous connectez vraiment sur le plan émotionnel. Ça peut être aussi simple que de discuter profondément après une longue journée, de partager vos rêves ou de rire ensemble de quelque chose de léger. Ces moments renforcent votre lien et lui rappellent qu'elle est importante pour vous. Un couple que je connais, Marc et Sophie, a retrouvé leur intimité grâce à cette habitude. Marc m'a raconté « Célia, on avait pris l'habitude de ne parler que des choses pratiques, les enfants, le travail, les factures. Mais un soir, j'ai proposé qu'on éteigne nos téléphones et qu'on parle vraiment comme avant. On a partagé nos souvenirs, nos rêves et on a ri ensemble. Ce soir-là, Sophie m'a regardée comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Ce moment de complicité a ravivé leur connexion émotionnelle et leur intimité physique a naturellement suivi. Une autre femme, Aurore, m'a raconté une expérience similaire. Elle et son mari Théo avaient perdu leur complicité avec le temps. Mais un jour, Théo a proposé qu'ils fassent une promenade ensemble sans téléphone, juste pour parler. Aurore m'a dit « Célia, on a marché, on a parlé de tout et de rien, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie proche de lui. Ce soir-là, on a retrouvé une intimité qu'on avait perdue. » Ces moments de connexion, même simples, peuvent faire des miracles pour votre relation. Partie 6. Le piège à éviter, la complaisance. Avant de conclure, parlons d'un piège dangereux que beaucoup d'hommes tombent dans une relation longue, la complaisance. Quand une relation dure depuis plusieurs années, beaucoup d'hommes commencent à prendre leur partenaire pour acquise. Ils arrêtent de faire des efforts de montrer leur affection ou de maintenir la connexion émotionnelle qu'ils avaient au début. Mais l'intimité, ce n'est pas quelque chose de secondaire dans une relation, c'est le cœur de celle-ci. Prenons l'exemple de Nicolas, un homme de 45 ans. Nicolas m'a raconté que sa femme Émilie avait complètement changé après 15 ans de mariage. Il m'a dit « Célia, avant, on était tellement proches, mais maintenant on est comme des étrangers. Elle ne veut plus être intime avec moi et je ne comprends pas pourquoi. »
En discutant avec Émilie, j'ai compris qu'elle se sentait négligée. Nicolas avait arrêté de lui montrer qu'il l'aimait, qu'il la voyait, qu'il la valorisait. Émilie m'a dit « Il agit comme si je n'avais plus besoin d'attention, mais pour moi c'est vital ». La complaisance de Nicolas avait créé une fracture émotionnelle et cette fracture avait détruit leur intimité. Un autre exemple, c'est celui de Raphaël et Julie. Raphaël m'a raconté qu'après 8 ans de relation, il avait arrêté de faire des efforts pour surprendre Julie. Il m'a dit « Célia, je pensais que notre amour était assez fort pour tenir tout seul. Mais Julie m'a dit qu'elle se sentait comme un meuble dans ma vie et ça m'a fait un choc. » Julie, de son côté, m'a expliqué « J'avais besoin qu'il me montre qu'il m'aimait encore, mais il a arrêté de faire attention à moi. » Quand Raphaël a repris les petites attentions, comme lui écrire un mot doux ou l'emmener en promenade, leur relation s'est transformée. La vérité, c'est que l'amour et le désir doivent être nourris en permanence, pas juste au début d'une relation. Tant que vous maintenez une connexion émotionnelle forte et régulière, l'intimité physique suivra naturellement. Mais dès que vous laissez la complaisance s'installer, vous risquez de perdre ce qui rend votre relation spéciale. Partie 7. Pourquoi la connexion émotionnelle est la clé de tout? Pour aller plus loin, parlons de pourquoi la connexion émotionnelle est si essentielle pour l'intimité féminine. Une femme, c'est un être qui fonctionne avec son cœur autant qu'avec son corps. Quand elle se sent aimée en sécurité et valorisée, son désir pour vous s'éveille naturellement. Mais quand elle se sent ignorée ou délaissée, ce désir s'éteint, même si elle vous aime profondément. Prenons un autre exemple, celui de Caroline, une femme de 45 ans. Caroline m'a raconté que son mari Adrien avait complètement changé après 20 ans de mariage. Il m'a dit « Célia, avant on était passionnés, mais maintenant on est comme des colocataires. » En discutant avec Caroline, j'ai compris qu'elle ne se sentait plus connectée à Adrien. Elle m'a dit « Il ne me parle plus, il ne me regarde plus comme avant. Je l'aime, mais je n'ai plus envie d'être intime avec lui. » Quand Adrien a commencé à faire des efforts pour se reconnecter émotionnellement, en lui parlant, en l'écoutant, en lui montrant de l'affection, Caroline s'est sentie à nouveau aimée et leur intimité s'est ravivée. Ce que Caroline et toutes les femmes que j'ai rencontrées m'ont appris, c'est que l'intimité physique est le reflet direct de la connexion émotionnelle. Si vous voulez qu'une femme ait envie de vous, vous devez d'abord lui montrer qu'elle compte pour vous, qu'elle est spéciale, qu'elle est aimée. Ce n'est pas une question de performance ou d'apparence, c'est une question de cœur. Et si on regarde ça d'un point de vue plus large, cette idée s'applique à toutes les relations, pas juste aux couples mariés. Que vous soyez au début d'une relation ou que vous soyez ensemble depuis des décennies, la connexion émotionnelle est la clé pour maintenir une intimité vibrante. Une femme qui se sent aimée et en sécurité n'aura pas besoin d'être poussée à être intime. Elle le voudra naturellement parce que son cœur sera ouvert à vous. Partie 8. Comment ces habitudes transforment votre relation? En appliquant ces 3 habitudes, écoutez vraiment faire sentir spécial et créer des moments de complicité, vous allez voir une transformation incroyable dans votre relation. Une femme qui se sent en sécurité, émotionnellement aimée et valorisée, aura naturellement plus de désir pour vous. Ce désir ne vient pas d'un effort physique ou d'une performance, mais de la façon dont vous la faites se sentir au quotidien. Prenons l'exemple d'un couple que j'ai aidé récemment, Antoine et Laura. Antoine m'a contacté parce qu'il sentait que l'intimité dans son couple s'était éteinte après 10 ans de mariage. Il m'a dit « Célia, Laura n'a plus envie de moi et je ne sais pas quoi faire. » En discutant avec Laura, j'ai compris qu'elle se sentait délaissée émotionnellement. Antoine était tellement pris par son travail qu'il avait arrêté de lui accorder de l'attention. Je lui ai conseillé d'appliquer ces 3 habitudes, écouter Laura sans chercher à résoudre ses problèmes, lui montrer de l'affection tous les jours et créer des moments de complicité. Un mois plus tard, Antoine m'a dit « Célia, c'est incroyable. Laura est redevenue affectueuse, elle me sourit plus et on a retrouvé une intimité qu'on n'avait pas eue depuis des années. » Ces simples changements ont tout changé parce qu'ils ont reconstruit leur connexion émotionnelle. Un autre couple, Eric et Valérie, a vécu une transformation similaire. Eric m'a raconté qu'il avait pris l'habitude de ne plus vraiment écouter Valérie. Il m'a dit « Célia, je pensais qu'elle voulait juste parler pour parler, alors je ne faisais pas attention. » Mais quand il a commencé à vraiment l'écouter, à lui montrer de l'affection et à créer des moments de complicité, comme une soirée à regarder les étoiles ensemble, Valérie s'est sentie à nouveau aimée. Elle m'a dit « Célia, je me sens tellement plus proche d'Eric maintenant. J'ai envie de lui parce qu'il me fait sentir spéciale. » Ces changements simples ont ravivé leur intimité et leur relation est plus forte que jamais. Conclusion.
Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la connexion émotionnelle. On arrive à la fin de cette vidéo et j'espère que vous avez découvert des vérités puissantes sur l'intimité féminine. Ce que vous devez retenir, c'est que pour une femme, l'intimité commence toujours par une connexion émotionnelle. Si vous voulez maintenir une intimité forte et vibrante dans votre relation, ne négligez jamais les besoins émotionnels de votre partenaire. Écoutez-la, faites-la se sentir spéciale et créez des moments de complicité. Ces gestes simples feront toute la différence. Mais attention, on a un objectif à atteindre. 1000 likes et 1000 commentaires pour débloquer la suite. Alors si cette vidéo vous a inspiré et que vous voulez en savoir plus sur la façon de raviver le désir profond d'une femme, laissez un like et un commentaire avec « Je veux la suite ». Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo avec vos amis. Dites-moi aussi en commentaire quelle habitude allez-vous appliquer dès aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.